Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais aborder brièvement un thème que j'ai déjà traité à maintes reprises, dont je vous ai quasiment rebattu les oreilles, hein. Il s'agit de ces invitations où il y a plus, on va dire, de quatre personnes. Enfin, et encore, même quatre, moi y compris, c'est déjà énorme et je me sens très peu à l'aise. Alors, comme vous le savez, je ne m'intéresse qu'à l'entretien individuel finalement, qu'au tête-à-tête. Et d'ailleurs, ces vidéos correspondent à cela. Je parle à de nombreuses personnes, enfin de moins en moins sur ce type de vidéos, puisque j'ai eu beaucoup de concurrents entre guillemets sur différents thèmes qui abordent les choses de manière beaucoup plus normopensante que moi et donc qui attirent davantage. Et il y a aussi ceux qui abordent les choses de manière plus intelligente et donc là, il est normal qu'ils aient davantage d'auditeurs, davantage de spectateurs. Mais globalement, j'ai l'impression d'être en tête à tête, donc je me sens très à l'aise moi, donc ça me va. Voilà. Et alors, il y a des gens qui s'ingénient qui se sont ingéniés parce que je pense que certains ont vu mes vidéos. Vu que leur comportement a changé, je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils sont tombés sur mes vidéos, par chance, hein, et qu'ils ne me proposent plus ces invitations à plusieurs personnes où on est, mettons, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 8, puisqu'au-delà, je pense que ça prend un autre aspect, un autre visage, dans la mesure où des petits groupes peuvent se former et des relations individuelles peuvent peut-être se créer, on peut peut-être converser, enfin si d'ailleurs c'est le cas, même si le bruit généralement empêche toute vraie conversation, puisque ce sont souvent des vernissages, des choses comme ça, hein, quand il y a beaucoup de monde. Mais là c'est déjà plus intéressant et là je serais peut-être moins réfractaire. Mais quand on est chez quelqu'un qui sont censés être par exemple de la famille, des amis, bon après vous allez me dire, ils n'ont peut-être pas la possibilité de voir souvent les gens et ils préfèrent réunir tout le monde une bonne fois pour toutes parce que s'ils voyaient tout le monde individuellement, ils n'en finiraient plus. Mais je pense qu'il y a une autre raison. C'est-à-dire que quand on est dans ces conversations de table, déjà, on mange, donc il est difficile de parler en mangeant sans être mal élevé, il faut le faire pourtant, hein, parler en mangeant, mais la conversation n'a aucun intérêt, enfin, il peut y avoir une chaleur qui se dégage quand même de l'ensemble, hein. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, hein. Il peut y avoir une certaine chaleur, mais il n'y a rien, c'est un vide absolu. Et moi, je pense que les gens qui apprécient ça, sont soit des personnes complètement vides, complètement creuses, euh, qui sont vraiment des normopensants bas de gamme, soit, autre possibilité, plus probable à mon sens, hein, plus fréquente, ce sont des gens qui ont des problématiques peut-être personnelles qu'elles n'ont pas envie d'aborder et qu'une conversation en tête à tête pourrait les amener à aborder involontairement, hein, de manière involontaire, le croit-elle du moins? Puisque moi, quand j'envisage une relation en tête-à-tête, ce n'est pas forcément pour faire une analyse psychologique, psychiatrique ou je ne sais quoi de la personne. C'est pour avoir une conversation relativement spontanée. Parce que la spontanéité totale n'existe pas, et heureusement. Voilà, c'est pour avoir quelque chose de simple. Ce sont soit des conversations finalement simples, de la vie de tous les jours, où il y a beaucoup de banalités, mais qui sont sincères. C'est-à-dire que on n'est pas embêté par, enfin, sauf si on est en train de manger, c'est peut-être pas bon l'exemple que je prends. Si on prend juste un café, on n'est pas embêté euh, par le fait de se servir de son couteau, de sa fourchette, etc., de veiller à bien se tenir à table. On est bien placé en fait, on est face à la personne ou à côté d'elle, ce qui fait qu'on n'est pas à côté de personnes qu'on connaît mal ou pas. Et si on parle juste à son interlocuteur en face quand il y a beaucoup de monde ou juste à des deux côtés, on va se faire mal voir, ça va pas bien se passer. Il faut jeter des banalités dans la conversation à tout le monde. Ou alors, si, ce qui se passe, c'est ça, il y a des petites conversations qui s'instaurent, mais généralement elles sont creuses. Pas toujours, mais généralement elles sont creuses, hein. Voilà, il y a des cas où effectivement j'ai pu avoir de vraies conversations. Mais par vraie conversation, j'entends une conversation qui est naturelle, vous voyez, et qui aborde soit une thématique de la vie de tous les jours, on parle de la santé d'un parent, mais pas parce qu'il faut parler de la santé de ce parent, parce que c'est la politesse qui exige que, mais parce qu'on s'y intéresse. C'est ça. Il y a une sincérité des profils atypiques
que je différencie évidemment, comme vous l'avez compris, des hauts potentiels, hein, décrits par d'autres. Moi, ce n'est pas ça dont je parle. Il n'y a pas de haut QI forcément. Il y a des gens simplement sont plus sensibles que les autres, sont plus réfléchis, qui sont plus intelligents d'une certaine manière, mais ce n'est pas une intelligence mathématique, enfin une intelligence que l'on peut valider par des tests, du moins par les tests de QI, disons. Il y a certainement d'autres tests. Il y a longtemps que je ne me suis pas penché sur la question, donc je ne les connais pas. Des tests sur le niveau émotionnel, de sensibilité, etc. Mais c'est ça. En fait, sont des gens qui comment dire, qui envisagent les choses avec finalement assez de naturel et de spontanéité. Paradoxalement, on se dirait, lui, Pierre Calmar, il a une façon de parler un petit peu élaborée, il ne doit pas être spontané du tout. Ben si, je suis plus spontané que la plupart des gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Ah oui, je sais, ça vous en bouche un coin, hein, mais c'est vrai. Et donc, ces conversations, en fait, ces groupes, ces gens qui invitent plein de gens, c'est pour ne pas se retrouver face à eux-mêmes. Euh, comment dire, un profil normopensant a des difficultés à ce niveau-là. Ou alors, ça peut être aussi des profils atypiques qui sont mal à l'aise, qui n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs du fait de leur atypisme, de leur caractère atypique, et qui se sentent mal par rapport à ça et qui se noient dans la masse. Il y a aussi ceux, moi j'ai remarqué, hein, qui sont mariés à quelqu'un qui est normopensant alors qu'eux-mêmes sont plutôt atypiques même parfois au potentiel. En plus, ce qui est encore pire pour ces gens, je me demande comment ils font pour vivre, hein, en étant à la fois atypiques et supérieurement intelligents. Moi, je ne les envie pas, je ne suis pas jaloux du tout parce que je me demande comment ils font pour survivre. Hein. Dans le monde actuel, enfin dans le monde passé aussi, parce que dans le passé, ce n'était pas mieux. Hein. Faut arrêter de dire des bêtises. Dans le monde où on est, je vois pas comment ils font pour s'en sortir. Et ce qui se passe, c'est que certains de ces couples où il y a un profil atypique, voire supérieurement intelligent en plus, face à un profil normopensant, moyennement intelligent et qui a la sensibilité d'une huître, pas d'une huître perlière, d'une moule, eh bien ça existe. Et ce qui se passe, c'est que souvent, soit le couple se disloque, soit l'un va s'habituer à l'autre, c'est-à-dire qu'il va forger, il va se mouler, enfin finalement prendre la forme de l'autre pour s'adapter, et il va faire des choses qui sont contre sa personnalité première, sa vraie nature. Là, je trouve ça dramatique, hein, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Rien de bien nouveau. Vous avez entendu ça dans ma bouche de nombreuses fois, mais je voulais encore insister parce que c'est quelque chose de très très important. Voilà, merci. Je vais continuer sur cette thématique dans une autre vidéo et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à diffuser la vidéo, à faire des commentaires, mais pas trop trop long pour que j'ai le temps quand même de bien les lire et de les analyser, essayer de voir les points essentiels. Et voilà, merci, au revoir et à très bientôt.